Namasté. Ce matin, nous allons aborder la posture du chien face en bas, qui est la posture la plus utilisée en yoga vinyasa, je pense. Et donc, je trouvais important de l'isoler dans une vidéo à part pour pouvoir vous expliquer. Donc, pour comprendre d'abord l'allongement du dos, on va commencer par la posture du chiot. Donc, la posture du chiot, vous êtes à quatre pattes et vous allez reculer légèrement les hanches vers les talons et avancer les mains sur le tapis. Et vous pouvez relâcher la tête. Chez certains, la tête touchera le tapis, chez d'autres pas, c'est pas un problème. Poussez l'arrière vraiment des hanches, poussez les hanches vers l'arrière, mais les mains vers l'avant dans le tapis. Observez vraiment l'effet que ça a sur tous les bras et sur la colonne vertébrale. Ce qu'on recherche, c'est vraiment créer de l'espace au niveau de la colonne vertébrale. Donc maintenant, dans le chien face en bas, en théorie, de la posture à quatre pattes, vous rentrez les orteils dans le sol, vous levez les fesses pour venir dans le chien face en bas. Vous avez les pieds largeur du bassin, les mains largeur des épaules. Ça, c'est la posture en théorie. Alors, déjà, chez certaines personnes, avoir les jambes tendues, vous allez sentir que votre colonne vertébrale s'arrondit, particulièrement au niveau du dos. Donc, pliez les genoux, levez les fesses, poussez les fesses vers l'arrière, les mains dans le sol et sentez vraiment l'allongement de la colonne vertébrale. Une fois que vous avez cette sensation, essayez de tendre les jambes à nouveau. Et si vous perdez cet allongement et que le dos s'arrondit encore, eh bien vous gardez les jambes pliées. Ça peut être pendant le début de la pratique, ça peut être pendant des mois. Moi, je pense que j'ai dû garder les genoux pliés pendant une bonne année facilement. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème. On ne recherche pas à faire la jolie posture qu'on a vue en photo dans un magazine, dans un livre de yoga ou sur Instagram. On cherche à faire la posture qui est bien pour son corps. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on fait du yoga. Ensuite, il y a donc l'alignement traditionnel, mais on peut toujours amener des modifications. Par exemple, on peut, alors je ne vous dis pas de le faire à chaque fois, mais c'est simplement dans l'exploration. Vous pouvez raccourcir votre chien. On va dire, on passe du berger allemand face en bas au cocker face en bas. Et là, notez que tout de suite, vous avez les talons qui se rapprochent un peu plus du sol et que vous avez peut-être plus d'amplitude, peut-être que vous avez besoin de moins plier les genoux. C'est toujours intéressant à observer, c'est toujours intéressant à savoir. Dans certains cours, on va vous demander exceptionnellement pendant un ou deux chiens d'avoir le chien plus court pour des raisons anatomiques, par exemple peut-être pour avoir à amener les talons sur le sol et pouvoir plus presser les talons dans le sol et tirer la chaîne arrière des jambes ou pour d'autres raisons. Mais le but, c'est quand même d'avoir une bonne distance entre les mains et les pieds. Autre chose, on peut écarter également un peu plus ses pieds. Donc, normalement, c'est les pieds largeur du bassin. Notez que si, par exemple, vous mettez les pieds largeur du tapis, là aussi, c'est beaucoup plus facile. Vous allez pouvoir descendre beaucoup plus facilement les talons sur le sol et vous allez peut-être moins plier les jambes. Mais là encore, c'est quelque chose à faire de manière exceptionnelle, entre guillemets, de savoir que ça existe. Mais en aucun cas, je vous dis de faire cet alignement-là dans une pratique de tous les jours. C'est simplement explorer les possibilités et explorer les différences entre chaque placement de pied, de main. Autre chose également, les bras. On dit les mains à largeur des épaules, oui, avec les doigts qui pointent vers l'avant, absolument. Toutefois, si on a les épaules raides, parfois c'est un peu mieux d'avoir les mains un peu plus écartées que les épaules, ça donne plus d'amplitude si on a vraiment les épaules très tendues. Et également, si on a comme moi les bras tordus, en anglais ça s'appelle un carrying angle, et j'avoue qu'en français je ne connais pas le terme, mais bon, quand vous vous mettez comme ça, vous voyez, moi j'ai le bras, c'est surtout celui-là qui s'éloigne, l'avant-bras qui s'éloigne du torse, parce que le bras est légèrement tordu. C'est léger, chez certaines personnes c'est plus accentué, et donc pour ces personnes-là, l'alignement de l'os sur l'os, c'est très difficile à atteindre. Donc pour aider, du coup, si c'est difficile à atteindre, eh bien on compense en utilisant les muscles
et tout ça, et c'est moins évident, on va dire. Donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir légèrement les mains sur le côté pour faire une rotation extérieure de tout le bras et peut-être aligner un peu mieux les os des bras. Donc, nous allons revenir dans le chien face en bas. On a les pieds parallèles ou les talons légèrement séparés. Là aussi, ça dépend, vous pouvez explorer. En général, on dit que le tibia doit être aligné avec le milieu du 2 et 3e orteil. Donc, chez certains, c'est les pieds parallèles, chez d'autres, c'est les talons séparés. C'est jamais les pieds en canard, par contre. Si vous avez les pieds à plat, vous relevez la voûte plantaire. Vous relevez, si vous avez les jambes tendues, vous relevez les rotules et vous engagez l'avant des cuisses. Vous pressez les fémurs vers l'arrière et vous poussez les mains dans le sol. Deux forces qui vont de deux côtés différents, de manière à étirer la colonne vertébrale. Et quand je dis presser les mains dans le sol, vous pressez les doigts. Vous devez pouvoir lever la base des poignets. Je ne dis pas de le faire à chaque fois, mais ça doit être possible. C'est-à-dire que vous ne mettez pas tout le poids sur la base des poignets. Vous ne mettez pas également tout le poids sur les petits doigts. Le poids est réparti équitablement sur les 10 doigts. Vous pressez les index dans le sol. Et vous essayez de séparer là. Vous essayez de séparer l'avant-bras de la main, créer de l'espace dans le poignet pour ne pas le compresser. Donc vous poussez la main dans le sol, mais en même temps vous essayez d'éloigner l'avant-bras du sol. Vous pouvez aussi faire, pour bien sentir comment engager ses bras, vous mettez un bloc entre les avant-bras, serrez le bloc entre les bras et observez les sensations. Observez comment, en serrant le bloc, vous atteignez plus facilement vos omoplates. Vous allez également ramener les triceps vers les oreilles, donc c'est-à-dire que le côté là des bras, le côté qui est un peu plus mou, l'arrière des bras, vous le ramenez vers l'oreille. Et dernière chose, vous roulez les cuisses vers l'intérieur. Et là aussi, un bloc, ça peut être très utile. Vous mettez le bloc entre les cuisses, toujours de manière à avoir les pieds largeur du bassin. Serrez fort le bloc et observez l'effet que ça peut avoir, notamment au niveau du sacrum. Observez comment cette légère rotation antérieure des cuisses que vous êtes obligé de faire pour serrer le bloc, ça crée de l'espace au niveau du sacrum. Et ça, le bloc, c'est simplement pour créer la conscience de l'action. Vous pouvez également la faire sans le bloc. Vous roulez l'intérieur des cuisses vers l'arrière de la pièce. Vous levez les petits ischions, les os des fesses vers le ciel et vous sentez vraiment tout l'allongement de la colonne vertébrale. Au niveau du regard, certains vous disent de regarder entre les pieds, de regarder le nombril. Ce que je vous suggère, c'est aller d'un extrême à l'autre. Regardez entre vos mains et puis rentrez le menton vers la poitrine, regardez le nombril et puis trouvez votre juste milieu à vous. Là où la nuque est relâchée, là où la nuque est longue. Explorez, faites connaissance avec votre corps. C'est ça le but du yoga, faire connaissance avec son corps. J'espère que ce petit tutoriel vous aura apporté des connaissances supplémentaires. N'hésitez pas, si vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres postures, laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un message. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bien belle journée. Namasté.